Bien sûr, vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit signe dans l'actu. Donc la lanterne et les 3 jours, comme je l'ai intitulé, je savais pas trop comment l'appeler. Donc à propos de Macron, etc. Et à propos du vaccin en Europe, on va voir ça, d'accord. Donc Macron, soi-disant, il a été testé positif. Bref, vous avez capté le délire. Donc le 17 décembre, etc. Du coup, il s'est isolé dans un endroit qui s'appelle la Lanterne à Versailles, etc. Donc Versailles, c'était quand même un endroit très important, situé près du château de Versailles, etc. Donc il va s'isoler 7 jours, etc. Donc du 17, pendant 7 jours, moi j'entends que ça nous ramène jusqu'au 24, ça dépend si on inclut ou pas, etc. D'accord. Quoi qu'il arrive, c'est dans la même période, d'accord. Donc déjà c'est intéressant, donc il devrait rester à Versailles au moins jusqu'à Noël, d'accord. Voilà. Donc Noël, faudra Inch'Allah en parler, etc. Pour ceux qui sont pas trop au courant. Donc on va voir qu'il y a plein de trucs. Donc déjà, on va un peu s'intéresser à la lanterne. Donc la lanterne, blablabla, pavillon de chasse déjà. Construction en 1787, donc juste avant la révolution franc-maçonne, etc. etc. Qu'est-ce qu'elle a la lanterne? Euh, Elle fait pas référence au nom du pavillon la lanterne, etc. Ni à ses nombreuses fenêtres, 36 en tout. Donc il y a 36 fenêtres dans ce pavillon de la lanterne. 36, comprendra celui qui pourra, qui éclaire les lieux, mais aux lanternes de Paris où les révolutionnaires pendaient les aristocrates. Donc quand même, d'accord. Pendaient les aristocrates. Une citation de Malraux. Ici, vous êtes le colocataire de Louis XIV, de Dieu et du soleil, d'accord. Donc j'ai envie de vous dire, il y a quand même un truc d'étrange, d'accord. C'est Dieu qui fait lever le soleil, d'accord. Donc mettre Dieu et soleil dans la même phrase, on l'a compris, etc. Bon, le délire de le roi soleil, etc. Bref, et les adorateurs du soleil qu'il y a toujours encore à l'heure actuelle, d'accord. Donc il y a plein d'autres trucs à propos de la lanterne. 2 secondes. Donc je vais vous montrer un espèce de plan. La résidence, la lanterne, blabla, etc. Donc comme il y avait écrit, elle est en forme de U. D'accord. En forme de U. Il y a quoi d'autre? Bah du coup, je sais pas si vous voyez bien ici, là, ce que je suis en train d'entourer avec la souris. Bah pour moi, le dessin est très très chelou, d'accord. Justement, j'ai quand même l'impression que ça forme un soleil ici. Je sais pas si je peux vous le mettre en grand. D'accord. Ici, regardez, donc... bon là, c'est un peu à l'envers, mais regardez ici, là. Ce que ça forme. Bref, devant le château de Versailles aussi, il y a pas mal de trucs, etc. Bref, je pense que ça, c'est intéressant. Bon, un terrain de tennis, c'est une piscine, donc ils vont pas être trop dépaysés, etc. etc. Donc, du coup, ça m'avait fait penser à plusieurs choses. La lanterne, rien que le nom, au niveau de la symbolique, etc. Donc déjà, devant la lanterne, vous trouverez sur d'autres photos que il y a 2 cerfs qui sont devant la porte. Et bien entendu, un triangle au-dessus de la porte du truc, au-dessus de... Enfin, sur le bâtiment, bref, comme d'habitude, d'accord. Donc, lanterne, ça me faisait penser à lampe. Donc, Sourate 24, verset 35, à propos de la lumière d'Allah, etc. Et aussi 33, 46, très intéressant, appelant à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante, d'accord. Et bien entendu, les lampes dans le ciel, etc., d'accord. Et du soleil, une lampe, d'accord. Donc, on y revient encore avec le soleil, donc c'est quand même intéressant aussi dans un sens, d'accord. Maintenant, il y a vraiment un signe, ça va être dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 3, d'accord. Donc si vous tapez lanterne, vous verrez une seule occurrence dans l'édition Louis II, d'accord, dans cette traduction. Donc déjà, c'est dans l'évangile de Jean, on va voir que ça revient à propos on va étudier le 27, le 28 et le 29 décembre, vu que c'est la date du démarrage du vaccin pour les pays européens. Qui sont combien? 27, d'accord. Donc, c'est très intéressant. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Donc ce jardin, c'est le jardin de Gethsémané, donc traduit par le pressoir à huile, etc. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Verset 3, donc le verset 3, on va voir. Judas donc ayant pris la corde des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes, d'accord. Donc c'est ce jour-là qu'il l'a balancé, etc., d'accord, pour 30 pièces, etc., d'accord. Donc c'est le verset 3, donc je trouve ça très intéressant, et c'est le chapitre 18, donc 18, 3 x 6, d'accord, par exemple. Et c'est le verset 3, on va voir que ça revient.
Donc le mot, si ça vous intéresse, traduit par lanterne, ça peut être aussi une torche, c'est le mot phanos. D'accord. Lancement de la vaccination en Europe. Donc vous trouverez que ça démarrerait le 27, le 28 et le 29 en Europe. D'accord. On va comprendre. Donc le mot vaccin, l'étymologie déjà, c'est de vaccine, lui-même issu du latin vaccinus, de vache. D'accord. Donc il y a plein d'autres trucs, variole de la vache, etc. D'accord. De vaca, vache. Comme le nom d'une sourate. Donc, l'Union Européenne compte combien de membres? 27 pays membres, d'accord? Et c'est le 27 que ça démarre, le 27-12. Ça doit être un hasard, ça aussi. Donc, du coup, on va un peu fouiller le 27 décembre. Je crois que je viens de dire novembre. Le 27 décembre, on va fouiller un petit peu certaines choses, d'accord? Donc, si vous ne me croyez pas, allez vous-même sur la page. Vous allez voir quoi? Donc, 27, 28, 29, déjà, ça fait 3 jours. Donc, je vais vous montrer une source franc-maçonne qui le dit. Donc dans ce livre, le décodeur expression franc-maçonnique, à la page 43, regardez ce qu'il y a écrit là-haut. Où il est coutume de dire que le chiffre 3 est le plus important de toute la symbolique. D'accord? Ils le disent. Un autre livre. Dans celui-là, franc-maçonnerie et cabale. Donc dès le début, à l'introduction, hein, donc c'est pas loin. Hein. Le passage en jaune et en vert, donc je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc, il découvre que le nombre 3, donc le nouveau maçon, on va dire, a une importance primordiale. On frappe sans cesse 3 coups avec un maillet et dorénavant, il n'a que 3 ans. D'accord? Donc des 3 partout. Il prononce 3 fois de suite un mot bizarre écrit Hosa, mais qui, lui dit-on, doit se prononcer Hosé, etc. Et après, on voit plus loin que Hosa, bah, comme Allah, Manat et Hosa, qui sont une trinité, d'accord? Cette troisième autre, d'accord? Comme dit Allah dans le Coran. Donc, il y a tout qui va dans le même sens avec le 3. Ils ont infiltré le sunnisme avec les 33 invocations à la fin de la prière, réciter les 3 dernières sourates, faire 3 fois les ablutions, etc., etc. Bref, je me suis déjà exprimé là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à propos du 27, du 28 et du 29? Par contre, Allah, quand il utilise le chiffre 3, il n'y a rien de mauvais, d'accord? Même s'il reproche aux chrétiens, à certains, ne dites pas 3, d'accord? Par exemple. Donc, à propos du 27, donc fouillez, donc... C'est la naissance de qui? Ah bah c'est la naissance de Louis Pasteur. Ah. Bon bah ça je pense que c'est un signe évident, d'accord? Il écrit quoi? Il connut de son vivant même une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu à Pasteur, etc. Blablabla, blablabla. D'accord? À l'Institut Pasteur, etc. D'accord? Donc ça c'est quand même un signe évident. Le 27 décembre, il est né en 1822. Pour moi ça parle beaucoup, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est aussi un jour de fête pour Étienne. Donc, Saint Étienne, le premier martyr chrétien, on va dire qu'il a été a posteriori. D'accord? Le premier martyr chrétien. Donc, c'est très intéressant. Donc, on a aussi ce jour-là, le 27 décembre. Donc, on fête les gens, l'apôtre Jean, d'accord? Et justement, bah voilà, un des 4 évangiles, donc l'évangile de Jean, et aussi l'Apocalypse. Où justement, bah voilà, Apocalypse chapitre 13, verset 18, à propos de la marque de la bête, le 666, etc. D'accord? Donc, je pense que tout ça, c'est parlant dans un sens, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et quoi d'autre aussi, c'est que justement, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 3, que, voilà, Judas, etc. et les autres, ils sont venus avec des lanternes, des torches, d'accord? Donc, tout ça, c'est parlant pour moi, d'accord? Il y a quoi d'autre? D'autres choses intéressantes, toujours à propos du 27, donc prénom du jour, on fête bien les gens aussi, d'accord? Donc ça va dans le même sens. Donc pour ceux qui veulent l'étymologie, donc ça voudrait dire Yahvé fait grâce, d'accord? Et donc du coup il y a aussi Jean-Baptiste, donc Yahya, etc. D'accord? Donc tout ça c'est important. Yahya, il y a aussi un lien évident avec Jésus, encore une fois comme d'habitude. Et donc la période qu'on attribue à Jésus du 24 au 25, bref, Noël, etc. Bah voilà, il y a quand même un lien avec Jésus évident, peu importe que ça soit vrai ou faux, même si on recherche la vérité, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, ça lui est attribué, donc... Bref, je sais pas, je pense que vous m'avez compris, d'accord? Donc voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi un truc maçonnique, d'accord? Donc c'est clairement dit, donc calendrier maçonnique, etc. Donc l'année maçonnique comporte 2 fêtes, bon, soi-disant. Il y a aussi le calendrier satanique, bien entendu, la Saint-Jean d'été, donc Jean le Baptiste, donc on y revient, fêté le 24 juin.
Et la Saint-Jean d'hiver, donc Jean l'Évangéliste, qu'on vient juste de voir, fêté le 27 décembre, coïncidence symboliquement avec les solstices. D'accord? Donc tout ça, c'est ultra parlant. Hein. Moi, je pense que j'ai même pas besoin de faire de commentaires, hein, d'accord, en vérité. D'accord? Donc le 27, c'est un jour important pour eux. Et c'est comme par hasard ce jour-là que le vaccin, etc. D'accord? À propos du 28 décembre maintenant, de mémoire, il y a quand même moins de trucs, mais il y a quand même un truc intéressant. Donc, je vous le tape en bas, comme ça, vous n'allez pas... Donc, religieuse, catholicisme, c'est le jour des saints innocents, d'accord, commémorant le massacre des enfants de Bethléem de moins de 2 ans ordonné par Hérode, selon l'évangile de Matthieu 2,16, d'accord. Donc, un passage très important. Donc, le massacre des innocents, c'est quelque chose de... Voilà. Cet événement est fêté le 28 décembre en Occident et en Orient catholique et le 29 décembre en Orient orthodoxe. Donc quoi qu'il arrive, c'est les dates du vaccin, d'accord. Je pense que ça aussi c'est parlant, d'accord. Le massacre des innocents. À propos du 29 décembre, bah, on fête les David, d'accord. Donc vous allez voir, donc personnages bibliques, saints des églises chrétiennes, David et les Salomon, d'accord. Et même la fête du jour, c'est bien, on fête les David, d'accord. Les Abigail aussi, qui pourraient être intéressants à fouiller, bien entendu. D'accord, donc c'est parlant. David, le calife dans le Coran, Sourate 38, verset 26. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre, etc. D'accord, donc David. Et nous avons donné les psaumes à David, d'accord, et son fils Salomon. Bien entendu, Salomon, roi d'Israël, d'accord. Un truc aussi intéressant dans un sens, c'est que... Salomon est présent dans la sourate 27. Il n'est pas mentionné énormément de fois dans le Coran, mais dans la 27, ça parle beaucoup de lui, d'accord, quand même. Avec les fourmis, etc., d'accord. Donc c'est quand même intéressant dans un sens aussi. Donc voilà, ça sera tout les frères et sœurs. Je vérifie. Soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illahu al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah, et paix sur tout le monde.